Le putter, pour moi, c'est le club qui permet à n'importe quel joueur, senior ou pas, jeune, moins jeune, plus ou moins valide, de faire des progrès. Tous mes fers ont été rééquilibrés avec un peu de plomb. Des lames de plomb derrière, voilà, à l'image, avec donc son réglage à 13 degrés, ben c'est devenu un bois-2. Parfait évidemment sur tee, très long sur tee, et puis même sur fairway. Bonjour à tous, très belle journée du mois d'août, encore le temps des vacances, c'est sympathique. Papy Golf vous accueille à nouveau sur sa chaîne. Je rappelle que cette chaîne est dédiée aux golfeurs, seniors, femmes ou hommes qui ont envie surtout de progresser. Donc, cette nouvelle vidéo, eh bien, elle est tournée à une époque magnifique, mais en plus, à une époque où les choses sont en train d'évoluer pour moi. Car en effet, je rappelle, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un professionnel, mais par contre, je cherche à m'améliorer. Et cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est dans le sens de l'amélioration et de la recherche de performance. Car il n'est jamais trop tard pour s'améliorer, même quand on a comme moi 70 ans. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, un sujet qui m'est très cher et sur lequel je passe beaucoup de temps, il s'agit du matériel de golf, des clubs et des autres aspects du matériel pour un garçon qui, comme moi, ou une fille d'ailleurs, à l'occasion, qui pourrait avoir la même optique, qui essaye de s'améliorer. Juste avant d'aller plus loin, je me permets de vous remercier, notamment les plus récents abonnés. Alors c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux abonnés. Il n'y en a pas assez dans la chaîne Papy Golf aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, pas assez. Et si j'ai envie de continuer, c'est justement parce qu'il y a des nouvelles personnes qui font confiance et qui viennent retrouver un peu de golf senior sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires, tout ça pour le référencement de la chaîne. Ça va permettre de grossir un peu sa renommée, si je puis dire, même si elle est très petite, et de m'encourager à continuer. Une chose importante, avant le reste aussi, malheureusement, je vais être très occupé bientôt par mes activités professionnelles, donc il va y avoir moins de vidéos dans les 5-6 mois à venir, j'en suis désolé. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à revenir voir des anciennes vidéos, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors le sujet du jour, je disais le matériel. Le matériel, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on a un bon matériel, qu'on ne pense plus à pourquoi j'ai raté un coup, ma canne est trop difficile à jouer, mon club est trop souple, trop dur, trop mou, ce que vous voulez, eh bien tout ça, ce sont des choses qui perturbent et qui viennent empêcher le golfeur ou la golfeuse de s'amuser. Or, le sujet, c'est toujours de prendre du plaisir à jouer au golf, pas de se faire des nœuds à la tête. Alors, matériel, je rappelle quand même, pour ceux qui ne sauraient pas trop quelles sont les règles du golf, on est limité à 14 clubs en compétition. Si vous jouez en loisir ou tout seul, vous pouvez en avoir 36 hein, si vous voulez, c'est pas l'objet. De toute façon, ça sera très lourd à porter ou à mettre sur le chariot si vous avez un chariot. À propos de chariot, je n'ai pas de chariot. J'essaie de plus en plus, et de plus en plus souvent, de porter mon sac à l'épaule. Alors attention, il faut quand même qu'il soit relativement léger, qu'il y ait le moins de choses inutiles dedans, mais c'est intéressant parce que ça me permet de participer à ma qualité physique, à ma condition physique, pardon, à me permettre aussi de pratiquer ce que j'appelle l'endurance. Dans le sport, l'endurance, c'est très très important. Alors, si j'avais un chariot, j'en ai un d'ailleurs, je l'utilise de temps en temps, si j'avais un chariot à préférer, ça serait maintenant, je pense que beaucoup de seniors sont d'accord, c'est le chariot électrique, ça c'est certain, sauf quand ça tombe en panne, ceux qui me connaissent et qui viennent sur cette chaîne auront peut-être des souvenirs désagréables là-dessus, quand votre chariot tombe en panne à l'autre bout du parcours et que vous êtes obligé de le tirer comme un boulet. Une fois la notion de chariot passée, un sac. Alors pour moi le sac c'est très important, c'est pas un sac de chariot, donc c'est un sac à trépied
sac à trépied, c'est très courant. J'ai aussi un sac pour l'entraînement de quelques clubs, pour en contenir quelques clubs, et j'ai pas besoin de plus pour m'entraîner. Et le sac à trépied, ça a un avantage, c'est que partout où on va, eh ben, on peut le poser très facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce genre de sac, je le recommande évidemment très fortement. Choisissez toujours une courroie suffisamment confortable parce que vous l'aurez sur les épaules et ça peut être douloureux et ça se règle très facilement de manière à avoir le sac en travers du dos. Passons aux choses sérieuses. Donc maintenant, on va parler des clubs dans un premier temps. Bon, et encore un petit peu de vent cet été 2025. Il y en a souvent du vent, je suis en Normandie, je le rappelle, et malheureusement, il faut vivre avec. Non, j'espère que ce n'est pas trop perturbant pour cette diffusion. Alors souvent, quand on présente les clubs dans un sac, eh bien, on commence souvent par les plus gros clubs. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le club qui me semble le plus important, c'est-à-dire le putter. Et le putter, je pense que certains d'entre vous ont déjà visionné des vidéos sur le putting. Le putter, pour moi, c'est le club qui permet à n'importe quel joueur, senior ou pas, jeune, moins jeune, plus ou moins valide, de faire des progrès dans le scoring, le score. Avec un putter et un putting, une technique de putting affûtée, eh bien on peut gagner de nombreux points ou à tout le moins en perdre le moins possible. Alors mon putter, c'est un Odyssey Versa. Alors, il y a eu une génération, il y a environ une douzaine d'années de ce type de putter. Et puis il y a une nouvelle génération qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je ne la joue pas, parce que je n'ai pas estimé qu'il y avait une véritable amélioration sérieuse par rapport à ce modèle que j'ai depuis longtemps. Il possède un insert. Cet insert, pour l'instant, il est encore en bon état. Ce club a environ une dizaine d'années. Alors mon club, je l'ai un tout petit peu alourdi avec des lamelles de plomb, simplement pour être sûr de la sensation que j'ai devant la balle. Mais bon, la plupart du temps, les putters tels qu'ils sont dans le commerce sont très bien équilibrés, il n'y a pas de souci. Il a un léger offset, c'est-à-dire que par rapport à l'axe du club, il y a un petit décalage vers l'arrière, c'est ce que je préfère. Je pourrais aimer un putter maillet, c'est très à la mode en 2025, mais pour l'instant, je suis très bien avec celui-ci. Par contre, très récemment, j'ai changé le grip. Le grip précédent était un grip standard, et maintenant, je joue un grip épais, Super Stroke pour la marque, et c'est un Super Stroke, je crois que c'est un numéro 2, oui c'est un 2.0, mid slim, à moitié fin, à moitié élancé slim, donc c'est pas les plus gros. Beaucoup de joueurs amateurs ou professionnels utilisent ce type de grip très confortable, qui a un énorme avantage, c'est qu'on peut vraiment mettre les pouces dessus et avoir un club bien en main pour le geste de putting. Alors je dis, c'est vraiment mon club préféré, encore une fois, parce qu'il me permet éventuellement de gagner des points. Voilà pour le putter. Je ne changerai pas pour l'instant ce putter. Ensuite, on va remonter la série. Alors jusqu'à très peu de temps, il y a très peu de temps, j'avais encore uniquement 12 clubs sur 14 autorisés dans mon sac. Et voilà, j'ai rajouté récemment, très récemment, à nouveau un driver, on en parlera tout à l'heure. Donc j'en suis à 13 pour 14. 12 c'était très bien. Parlons un petit peu des wedges. Alors, mes wedges, c'est des Cobra King Pure, je ne sais pas comment ça se prononce, avec un tout petit rééquilibrage au plomb pour le 52 degrés et pas de rééquilibrage du tout pour le 56 qui en fait est un 58 degrés, car j'ai fait augmenter son ouverture par un professionnel. Alors pourquoi? Et pourquoi pas 3 ou 4 wedges?
Alors, premièrement, le 52, pour moi, très important. Pour tous les coups, à distance d'environ 50, 60, 70 mètres des greens, c'est l'outil parfait. Pour à la fois être précis, être long, lever la balle quand c'est nécessaire par-dessus un bunker par exemple, et arrêter la balle très tôt sur le green. 52 degrés. 56 degrés. Passer à 58. Pourquoi? Parce qu'en le passant à 58 degrés, j'ai à la fois un outil pour faire des coups à proximité du green, autour du green, dans les bunkers, c'est très important, alors des bunkers autour des greens, d'avoir une sorte de polyvalence avec ce club qui fait à la fois les coups très courts à proximité du green, les sorties de bunker aussi. Et surtout les sorties de rough, car il arrive assez fréquemment d'avoir du rough autour ou à proximité des greens. Et c'est évident qu'avec un 56-58 degrés en l'occurrence, on sort beaucoup plus facilement qu'avec un 52 quand le rough est difficile et épais. Donc j'ai plus que 2 wedges, ce qui me permet d'avoir possibilité de varier un peu mes grands clubs en nombre et en ouverture, on verra ça tout à l'heure. J'ai joué 3 wedges à une époque, mais je ne vois pas aujourd'hui la nécessité de revenir à 3 wedges. Ça, c'était pour les wedges. Passons maintenant au fer. Alors, seulement 4. Et dedans, il y a un club, si j'élimine le putter, je disais tout à l'heure que le putter était mon club préféré, là, j'ai 2 préférés, si je puis dire. Pitching wedge, je le trouve très polyvalent, très facile à maîtriser, contrôler, aussi bien en longueur qu'en distance. C'est vraiment, dans mes clubs de type fer, mon préféré. Mais je m'entraîne aussi avec le 9 degrés, et je suis de l'avis de Romain Langasque, le champion français. Le 9 degrés en fer, c'est vraiment le fer le plus intéressant pour s'entraîner au practice, au tapis notamment, mais même sur herbe éventuellement, pour travailler son geste et la qualité du contact de balle. Alors, la marque de mes fers, de mes 4 fers, c'est Benros. Benros, c'est une marque anglaise, une marque entre guillemets budget, pour petits moyens, mais bon, c'est très discutable. Et là, c'est une série BR comme Benros Pro. Elle a une existence très courte. Elle a existé en 2023 ou 2024, je ne me souviens plus exactement. Pendant très peu de temps, elle a été proposée à la vente au commerce, et puis elle a disparu. Alors, mon opinion, je pense que c'est un coup qu'a voulu faire le fabricant Benros. Certainement qu'il a eu l'occasion, en Chine très probablement, de faire des têtes de club de qualité, parce que c'est vraiment de très très bonne qualité à un prix qui était ridiculement bas, la moitié, à peu près la moitié du prix de fer de marque connue, pour une qualité de tête, une qualité de contact. Tout est bon, régulier, performant et tout. Là, j'ai dessus des shafts KBS Tour 105 stiff. J'avais essayé des 90-95 degrés à l'époque, je suis revenu à 105. Je les trouve plus en phase avec mon geste aujourd'hui. Stiff, oui, j'ai besoin de stiff. C'est pas que c'est plus facile à jouer, c'est que pour moi, la qualité de trajectoire, la qualité de contact et je dirais la régularité des coups est aussi liée au fait que ce soit des shafts un petit peu plus raides que normal. Les grips sont tout à fait normaux, ce sont les grips Lamkin. Alors pourquoi je n'ai plus que 4 fers? J'ai un pitching, j'ai un 9, j'ai un 8 et j'ai un 7. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez le voir après, je joue plus de fer au-dessus du 7. J'ai le 5, j'ai le 6, j'ai le 5 et le 4 qui peuvent servir de temps en temps, notamment quand je joue sur un parcours très venteux, où il vaut mieux éviter de lever la balle. Je sais jouer un 6, je sais jouer un 5 et je sais même jouer un 4 qui peut être très très intéressant pour les coups de départ. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent un fer 4 au départ de trous de compétition. Alors je ne les joue pratiquement plus parce que vous allez voir maintenant, Papy, golf, eh bien, il a besoin de clubs qui sont plus faciles à manier quand on monte dans les tours, si je puis dire, quand on a des clubs plus longs.
Mais je pourrais jouer les 4, 5, 6, il n'y a pas de problème. Tous mes fers ont été rééquilibrés avec un peu de plomb. Des lames de plomb derrière, voilà, à l'image. Bon, lame de plomb. Alors pourquoi rééquilibrer? Parce que bon, c'est assez facile de rééquilibrer soi-même. Il y a quelques astuces. Avec du plomb derrière les têtes de club, ou dessous d'ailleurs éventuellement. Alors, ils sont tous équilibrés de la même façon. Je mets un tableau à l'écran où j'indique l'équilibre de mes fers. J'essaie d'avoir, d'une manière générale dans mes clubs, à part le putter et aussi les wedges, à peu près D3, D4 comme équilibrage. D3, D4. Comme ça, j'ai une homogénéité dans mes clubs. Je retrouve à peu près le même équilibre. Alors, l'équilibre des fers... c'est quand même des accessoires des clubs qu'on utilise très souvent sur un parcours. On doit avoir parfaitement confiance en ces matériels. Si on a un coup, je veux dire, de 115 mètres ou 120 mètres à faire, eh bien, un fer, c'est le club qu'on va utiliser généralement. Et il faut pouvoir dire, bon voilà, j'ai confiance en mon club, donc maintenant je n'ai plus qu'à m'occuper de la direction, de la ligne de jeu, et le reste du club, si mon swing évidemment est calé, mais il n'y aura pas de problème, il ne va pas me faire de surprise. Et voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Et ce sont des cavity back, hein, c'est-à-dire littéralement creux en face arrière, cavity back, CB si vous préférez, qui sont le meilleur compromis. J'ai joué des lames, jadis, mais il y a longtemps. Pour jouer des lames, c'est superbe, le contact est magnifique, mais jouer des lames, il faut vraiment être d'un très très haut niveau. Et puis c'est pas forcément utile pour le terme de distance et de précision. Bon, voilà. Et après, ce qu'on appelle les game improvers, c'est-à-dire finalement les clubs plus faciles à jouer. Moi, j'aime pas, j'ai essayé, mais j'aime pas. Bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'était pour les faire. Consultez le tableau hein, que je vous ai indiqué, il sera éventuellement disponible par d'autres moyens. C'est très intéressant parce que vous allez voir comment je sélectionne. J'essaie d'avoir le moins de degrés de loft entre deux clubs, aux alentours de 4 degrés de différence. Comme ça, je peux avoir une idée à chaque fois que je tape un club de la distance que je vais faire exactement. Très important aussi, apprenez à connaître vos distances. C'est là où vous ferez la différence sur le parcours. Parce que si vous avez un coup de 103 mètres à faire, notamment pour passer au-dessus de l'eau, eh ben vous saurez exactement quel club va vous permettre d'être un tout petit peu trop court ou un tout petit peu trop long. Parce que sinon, bah, vous allez dans l'eau, vous allez trop loin derrière, vous allez dans les chachis, comme on dit, hein, les herbes hautes. C'est tout pour les fers. Les mouches sont agressives aujourd'hui. Il y a des mouches qui mordent, savez-vous? Alors, donc je viens de dire, bah, les fers, je ne joue plus 6, 5, 4. À la place du fer 6, j'ai quoi? Un hybride 5, toujours la même marque, Benross Delta X. Alors ça, on le trouve encore hein, chez Benross, il n'a pas disparu. Je l'ai aussi rééquilibré un petit peu avec du plomb. Très facile à jouer. Hybride 5. Donc l'ouverture de ce club correspond à peu près à un fer 6. Regardez dans le tableau que j'ai joint, vous le retrouverez. Le shaft est un shaft graphite standard 70H pour hybride, Vista Pro de chez Fujikura. Et là c'est par contre un régular, c'est plus un stiff. Très facile à jouer, la balle monte haut. Et voilà, par exemple pour attaquer un par 3 qui est surélevé, par exemple, c'est très très bien. Bon, j'insiste pas, c'est un club assez ordinaire. Ensuite, j'étais longtemps hésité entre un bois 7 et un bois 9. Alors vous me direz, bois 9, on n'en voit pas beaucoup. Pourtant ça existe depuis très très longtemps d'ailleurs. Les bois 9 existaient jadis quand les clubs étaient vraiment en bois, hein, quand les têtes étaient vraiment en bois, et c'était très utilisé pour remplacer un fer 7. Alors, bois 9, 24 degrés, Stealth 2 de chez TaylorMade. Alors pourquoi TaylorMade? Parce que j'ai pas trouvé autre chose en fait. C'est pas une marque que je joue habituellement, que j'apprécie particulièrement, mais bon, il n'est pas réglable, hein, c'est un standard à 24 degrés, c'est un bois 9 très facile à jouer. Il est équipé d'un shaft Ventus TR
pour Tour Range, je crois. C'est un Regular 5R FW de chez Fujikura. Rien à dire de particulier, c'est un rouge, la balle monte très haut, trop haut à mon sens. Donc là éventuellement le jour où je veux revenir sur des fers, je serais bien content en fait de jouer non pas, c'est pas un fer 7 hein, bien sûr, c'est plutôt pour remplacer un fer 5. Et les distances sont correctes, ça monte très facilement, trop facilement je disais. Voilà, je me suis trompé, hein, c'était pas un remplacement du fer 7 mais un remplacement du fer 5. Et puis mon petit dernier, alors celui-là j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps. C'est un des Titleist, Titleist si vous préférez, Titleist GT, la série GT qui est la série la plus récente. C'est un GT3. Alors beaucoup de gens me disent ouais GT3 c'est pas facile à jouer, faut savoir taper. Bah je regrette, moi ça me pose pas de problème. GT3, donc c'est le 4, hein, hybride 4 qui fait 21 degrés d'ouverture. J'ai essayé de voir si je pouvais modifier son ouverture, c'est faisable, mais ça m'apporte strictement rien. Il est équipé d'un shaft Tensei Blue, K-Blue exactement, 65 HY, en flex régular, hein, régular, donc c'est un Mitsubishi bien sûr, qui est très précis, très régulier. Les coups avec ce club, cette tête excellente et ce shaft sont précis, droit quand on a envie de jouer droit. Et puis bon, on peut régler éventuellement, moduler les plombs. Moi ça me sert à rien, j'ai simplement rajouté un tout petit bout de plomb en lamelle derrière pour correspondre justement à D3, D4, mon swing weight parfait, mon swing weight, mon équilibrage de club le plus habituel. Et j'avoue que je tape bien, assez fort, même si je suis pas long du tout, hein, je fais pas partie des grands frappeurs, je fais partie du club des pas longs, hein, des gens qui vont pas très loin. Mais ce club est très impressionnant. Au départ, on peut jouer et être précis et relativement long. On peut jouer sur le fairway sans problème. On peut caler, si je puis dire, une balle exactement là où on veut. Éventuellement prendre un green si besoin, par exemple sur un par 4 qui est pas très long. Ça, c'est parfait. Et encore une fois, quand on a un petit peu de swing derrière soi, un petit peu d'habitude des swings, et ben voilà un club qui va être un véritable bijou pour la régularité, la précision et donc la confiance, comme je disais tout à l'heure. Le grip est un grip d'origine sans intérêt. Avant de passer au grand club, juste un dernier mot sur l'Hybrid 4. J'ai fait mettre 2 couches d'adhésif sous le grip parce que tout simplement j'ai des mains pas très grandes mais quand même des doigts assez longs. Et c'est trop juste pour un mid-size, pour un grip mid-size, qui serait un peu trop gros pour moi. J'ai testé. Alors passons au dernier, ceux qui théoriquement nous permettent d'aller loin. Et moi encore une fois je suis pas long, hein, donc c'est pas mon objectif. Et puis surtout d'être en confiance sur les grands coups. Du départ, du fairway pour 2 d'entre eux, et évidemment sur tee pour les 3. Alors le premier, alors celui-là il est pas jeune, enfin pas jeune, il est pas très jeune, c'est un Cobra. J'ai longtemps joué les clubs de la marque Cobra, qui sont d'excellents clubs en général. Et là c'est un Kings SZ Speedzone. Oui madame, oui monsieur. Speedzone. Alors il est pas jeune, hein, il y a des marques, le pauvre vieux, il commence à vieillir un petit peu. Mais bon, il est très fidèle, il est très facile à jouer, enfin pour moi il est facile à jouer. Il est réglé, alors théoriquement il est 18,5 degrés d'origine, il est réglable, j'ai rajouté du plomb évidemment en dessous, et de 18,5 degrés, je l'ai fait redescendre, je dis bien c'est un bois 5 à l'origine, je l'ai fait redescendre d'1,5 degré. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire, ouais en fait non, on ne modifie pas le loft du club, ouais bon d'accord, mais bon, l'effet, la résultante c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir une balle qui est plus tendue, qui va moins haut, qui est plus agressive, si je puis dire, contre le vent notamment. Et bah ça me fait que 18,5 degrés moins 1,5 degré, j'ai en fait un club de 17 degrés. Et 17 degrés, si on prend les lofts, les ouvertures standards, c'est plutôt un bois 4 qu'un bois 5. Et bien avec ça, madame, monsieur, vous allez avoir un club très utile sur les fairways, même dans le petit rough bien sûr, hein, pas dans le gros rough, on est bien d'accord. Et je parlais tout à l'heure de l'hybride, c'est pareil, hein.
petit rough très bien, même rough moyen, bon, évidemment les gros rough, non, n'en parlons pas. Mais là on peut taper une balle très correctement dans le petit rough, ça marche très bien. C'est un club de confiance, encore un, qui est équipé, alors là, du shaft que je préfère. Encore une fois, c'est encore un Tensei série AV, Blue, c'est pratiquement la même chose que sur le hybride, 65, également en régular, très facile. J'avais essayé en stiff, alors je vais y venir sur le stiff, très très bien aussi, le même modèle de shaft, bon le grip peu importe, hein. Le même modèle de shaft, en stiff, c'est un tout petit peu moins facile à jouer, mais alors, c'est merveilleux, en qualité de contact, en direction, c'est merveilleux. Je voulais, il n'y a pas longtemps, m'équiper d'un GT 280, c'est-à-dire de mini driver. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, le mini driver, on est à la limite de l'escroquerie, hein. Parce que c'est quoi un mini driver? C'est un driver avec 100 cm3 de moins en termes de volume de tête, qui fait 13-14 degrés. Bon, 12-13-14 degrés, c'est quoi? C'est un bois 2. On appelait ça dans le temps le brassy. Le bois 2, enfin le brassy c'était au XXe siècle, au XIXe siècle, pardon. On appelait ça le brassy, et c'était un club extrêmement courant dans les sacs. C'était plus facile à jouer que le driver, d'accord? Alors, bon, j'ai essayé un GT 280, avec donc le même shaft Tensei Blue en stiff, superbe, magnifique. Mais j'avais dans mon sac mon bois 3, King, encore un Cobra, King F9, qui est vendu pour un loft standard de 14,5 degrés. C'est un baffler Speedback, vendu pour un bois 3-4. Alors, le King F9, il est réglable normalement de 16 degrés jusqu'à 13 degrés. Alors, 14,5 degrés, il y a aussi un peu de plomb pour équilibrer. 14,5 degrés, je l'ai descendu à 13 degrés. Et à 13 degrés, eh bien, j'ai mon mini driver. Je sais, il y a des tas d'experts, de spécialistes qui vont vous dire ouais, c'est pas tout à fait pareil, parce que le mini driver c'est mieux pour ci, le mini driver c'est mieux pour ça. On peut d'ailleurs jouer sur un fairway avec un mini driver, il n'y a pas de souci, c'est même très très bien. Mais tout compte fait, j'avais ça dans mon sac depuis un bon moment aussi. J'allais pas me mettre à dépenser pratiquement 500 € pour un club qui allait remplacer celui que j'avais dans mon sac, que je trouve excellent. Et avec donc, son réglage à 13 degrés, c'est devenu un bois 2. Parfait évidemment sur tee, très long sur tee, et puis même sur fairway, ça part très très bien, ça monte, et voilà, un club qui est parfait. Alors pour le bois 2, eh bien j'ai remis récemment un shaft qui n'est vraiment pas très moderne, qui est un VLCT de chez Matrix SP régular de 70 grammes. Bon, alors celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, j'en suis absolument enchanté. Il facilite les choses d'une manière fabuleuse pour jouer ce bois 2 ex bois 3, aussi bien sur tee que sur le fairway et même dans le petit rough. Et jusqu'il y a peu, je n'avais plus de driver. J'ai même fait une petite vidéo là-dessus en me disant terminé, le driver, poubelle, plus dans mon sac, j'en veux plus. Parce que j'avais pas besoin, en tant que senior, je n'ai pas la distance, je n'ai plus la distance. J'ai perdu 20, 30, peut-être plus de mètres, plus de 30 mètres depuis les années, on va dire 90. Oui, facilement plus de 30 mètres. Donc ça sert à rien de vouloir contrarier la nature. J'ai vieilli, je suis un senior, je ne pourrai plus théoriquement atteindre les distances de jadis. Mais, on ne se refait pas. À un moment donné, on a quand même envie d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que par exemple, sur un par 4, quand il est assez long, pour prendre un green en 2, ça commence à devenir très difficile, voire mission impossible, si on n'a pas de la longueur de balle. Et encore une fois, on en arrive à la frustration, on ne prend plus plaisir à jouer au golf. Conclusion, eh bien on se dégoûte. Et comme on vieillit, on se dit bon, allez, je vais arrêter le golf, je vais me mettre, je sais pas, faire de la pétanque, jouer aux cartes, au domino, au Scrabble, hein, non, bon, ok.
je regrette, moi je peux pas. Je suis sportif à fond, je suis vraiment passionné par le golf et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Donc, eh bien, je n'ai pas résisté, j'ai racheté un driver. Et sur la notion de distance, il se reconnaîtra, mon camarade d'entraînement, qui est un sportif passionné, qui a été un sportif de haut niveau un peu plus jeune, qui adore évidemment le golf, est en train de commencer à se dire je ne progresse pas, mon score ne progresse pas, mon petit jeu ça va, mais alors les grands coups, j'avance plus. Alors il est plus jeune que moi, il a 10 ans de moins que moi, mais il commence à se dégoûter, ne plus prendre de plaisir à faire 9 trous ou 18 trous, parce que justement il lui manque de la longueur. Et comme lui il a un driver et qu'il a du mal à avancer, ça commence à lui donner envie de stopper le golf. C'est bête, hein? Moi je stopperai pas le golf, donc 13e club, rajouté depuis peu. Alors, Titleist, pour changer. Pour moi, c'est... Allez, je me lance, pour moi c'est la meilleure marque au monde. Dans les clubs abordables, il y a des clubs de marques japonaises ou américaines, que je ne citerai pas, qui sont très coûteux, horriblement coûteux. Pour quelle plus-value, valeur ajoutée? Bon, déjà que Titleist, c'est pas donné, hein, c'est moins qu'on puisse dire, mais bon, regardez dans d'autres marques, hein, c'est pareil, hein, à part des marques premier prix. Et encore, dans les marques premier prix, il y a quand même des bonnes choses. Mais bon, si on veut vraiment un bon outil, aujourd'hui, Titleist, c'est vraiment top. Alors, moi j'aime bien la difficulté. J'ai à nouveau un driver qui n'est pas facile à jouer. Alors, je m'explique. Il y a en gros 3 modèles, 2 têtes. Il y en a une très facile, une moyennement facile, une moins facile. Et j'étais tenté d'acheter la toute dernière génération GT, même série que l'hybride que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui m'a coûté fort cher d'ailleurs. Alors là, le driver en GT, aïe, bientôt 600 €. Et ben j'ai plus les moyens. Hein. Puis même si j'avais les moyens, est-ce que j'aurais vraiment envie d'acheter un driver 600 € et puis derrière le bois 3 à 500 €, plus de 1000 € en 2 clubs? Non, faut arrêter, faut être raisonnable. Donc, j'en ai discuté. Et j'en ai discuté avec un professionnel de la question, puisqu'il vend les clubs. Et il m'a dit, oh, tu sais, le GT, donc 3 ou 2, par rapport au modèle juste avant, il y a 2 ans et demi, il n'y a pas grande différence. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des progrès dans la conception de la tête du GT, mais bon, peu importe. Et il faut avouer quand même que le TSR, ça date de 2023, à peu près 2023, le TSR a une telle réputation de qualité. Je me suis dit, je vais me chercher un TSR. Alors, il n'y en a plus de 9, quasi impossible d'en trouver, en 9 degrés, encore moins. Et donc, je me suis laissé tenter. Alors, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Je le laisse... il a quelques égratignures. J'ai rajouté 2 petits bouts de plomb, histoire de... toujours pour mon équilibre. La face du club est en très bon état. Quelques égratignures autour, mais c'est pas grave. Le shaft est quasiment neuf. Le grip, moyennement. C'est un Golf Pride, mais t'as changé. Peu importe. Et ça m'a coûté 2 fois moins que le Titleist 9 que je voulais m'acheter. Donc c'est clair. Ça, j'ai pas perdu d'argent, si vous voulez. Je l'ai testé, évidemment. C'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Le traversée de balle donne une sensation de puissance, ça claque. Et surtout le 3, le TSR 3, claque la balle. Les Anglais disent flush, hein, c'est vraiment mettre une claque à la balle avec le bon shaft. C'est parfait, c'est l'outil parfait pour faire de la distance. Pour être plus long que mon bois 2, hein, bois 3 transformé en bois 2, qui est déjà très long pour moi. Alors pour l'instant, pourquoi je ne suis pas encore plus long avec ce driver? Je viens de l'avoir il y a quelques jours, qu'avec mon bois 2. Tout simplement, c'est à cause du shaft. Je me suis fait un peu avoir par le vendeur, mais bon, peu importe. J'en ai 2 en commande, 2 différents, pas de la même marque en plus,
parce que je voulais là aussi un Tensei Blue Stiff, que je n'ai pas trouvé l'occasion pour l'instant. Donc j'ai commandé 2 autres shafts que je vais essayer bientôt dès qu'ils sont disponibles pour remplacer celui-ci. Je choisirai entre l'un des 2 nouveaux shafts. Pourquoi? Parce que je veux avoir le même principe qu'avec tous les autres clubs, sauf Putter à part, la sensation que c'est facile à taper. Je ne veux pas me poser de questions, ah oui c'est vrai, il faut que je fasse ceci, cela, parce que là le shaft réagit comme ci, comme ça. Je veux avoir un driver, je me positionne correctement dans la balle, je me présente, je claque, et je ne me pose pas de questions. Et je ne veux surtout pas me poser une question avec un driver, encore moins qu'avec les autres je dirais, parce que là, se poser des questions c'est le meilleur moyen d'envoyer la balle un peu partout. Il est réglé standard, il est à 9 degrés. Le shaft actuel c'est un Ventus si vous voulez 6X Fujikura. Alors bleu mais bon, pas loin d'être du black, hein. Bon peu importe. C'est un shaft très dur. X ça veut dire extra stiff, d'accord? Sinon ce serait un S et ce serait un R pour régular. Là X extra stiff. Pour l'anecdote, sachez que Tiger Woods, quand il jouait ces derniers temps encore, avait pratiquement la même chose, mais en black. Encore pire, encore plus raide. Quasiment pas de torque pour les spécialistes, hein, c'est-à-dire de torsion, quasiment pas de torque. Les shafts que je viens de commander en ont un tout petit peu plus. Et alors pour sortir une bonne balle avec ça, c'est 1 fois sur 10, 2 fois sur 10, hein, 1 fois sur 5. Bah écoutez, c'est pas ce que je cherchais. Je cherchais un driver qui me permette d'en mettre 4 sur 5 sans problème, sans souci, donc claquer 4 sur 5 à bonne distance, évidemment, à une distance plus importante qu'avec le bois 2. Donc en gros, si vous voulez, au-delà des 200 mètres pour faire simple. Encore une fois, je fais partie du club des palons. Donc le jour où j'atteins 210 mètres en carry, hein, c'est-à-dire en portée de balle, pas tomber de balle plus la roule. En carry, si j'arrive à 200, à 70 ans je dis bien, si j'arrive à 200 mètres, 205 mètres, une distance que je faisais quand j'avais 25 ans de moins, sans problème. Maintenant je ne peux plus. Mais si j'arrive, grâce au matériel, encore une fois, c'est grâce au matériel, la qualité du matériel et à la, comment dire, pas la customisation, mais la personnalisation, l'adaptation à mon swing qui évolue. Mon swing il évolue. Il a encore évolué ces derniers temps. Et je crois que maintenant, ça y est, on n'est pas loin de la vérité. Il va plus bouger beaucoup maintenant. Mais en 3 ans, 4 ans, mon swing a complètement changé. Alors bien sûr, quand on me voit sur les vidéos, on a l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, moi, le ressenti que j'en ai, ce que j'ai dans mes muscles, dans mes jambes, dans mes bras, dans mes épaules, et même dans ma tête, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Donc maintenant, mon swing, je sais comment il est à peu près quand je suis en forme, et j'ai besoin d'un driver qui ne me pose pas de problème. Encore une fois, la tête fabuleuse, le shaft, c'est à chacun, moi ça ne me va pas celui-ci, à chacun d'avoir le shaft adapté. Si besoin, vous allez voir un club fitter, comme on dit, un club maker, qui vous fera un refitting, encore un terme anglais, on n'arrête plus maintenant, qui vous fera comment dire, une révision du shaft pour quelques sous, qui vous permettra d'avoir le shaft exact qu'il vous faut. Mes capuchons, alors capuchon France, pourquoi? C'est pas les capuchons de l'équipe de France, non, malheureusement, c'est parce que je suis français. Alors, je suis un peu presque anglais, mais bon, je suis français avant tout. Pour ça, les capuchons France sur mon putter, sur mon driver. Bon, ça c'est pour rigoler. On va passer au dernier point, ce que je joue comme balle, est-ce que j'utilise également comme matériel autour du sac. J'espère que je suis pas trop long. Donc maintenant, on en arrive au reste. Alors, le reste, c'est les balles avant tout. Ah, les balles. Les balles. Pendant très très longtemps, j'ai joué une balle. Alors moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai essayé de jouer les Titleist Pro V1, Pro V1 X, Pro V1. Bon, je regrette mais c'est pas pour moi. J'ai encore une dans le sac, une BMW là, un peu collector. Et moi je joue des balles de couleur. Oh les jolies balles. Alors j'aime bien les couleurs, c'est comme ça. Mon camarade me dit oh là, il me font mal aux yeux tes balles. Rouge, orange, verte, rose. Alors, j'ai joué longtemps des Pinnacle Exception, qui ne se fabriquent plus. Les Pinnacle Exception avaient cette qualité sur le green, d'être d'excellentes balles pour le petit.
Elles étaient un peu moins longues que les autres, pas très très longues. Oh, il y a quelques mètres, hein. Pour les gros frappeurs, ils auraient vu une différence de 5-6 mètres peut-être. Et évidemment, bon, Titleist Pro V1 est considéré par beaucoup comme la balle. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Mais pour moi, ce sont des balles trop dures. Donc, les pinacles n'étaient pas durs, mais par contre, ne se fabriquent plus. Et j'avoue qu'elles sont maintenant un petit peu dépassées. Pour l'anecdote, les pinacles Exception, m'a dit le fabricant un jour, ou le représentant du fabricant, étaient 3 fois plus chers à fabriquer que les Pro V1. Et les Pro V1, c'est un gros succès. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas si faciles, elles sont pas si difficiles que ça à fabriquer. Alors qu'est-ce que je joue maintenant? Eh bien je joue en l'occurrence ce sont des Wilson. Des Wilson qui maintenant s'appellent Duo Soft, qui avant s'appelait Duo Optics. Bon, j'en ai encore une là. Ou éventuellement, il y a également la même chose chez Strixon. Ça doit s'appeler Speed Soft ou quelque chose comme ça, Soft Speed. Exactement les mêmes, hein. En fait, elles sont excellentes au petit jeu et au petit. Et si vous voulez, chez Wilson, il y a de très très bonnes balles classiques qui cherchent à concurrencer les plus connues, qui sont très bonnes, mais on est d'accord avec certains spécialistes de la question, finalement, maintenant comment s'appelle-t-elle, les Duo Soft, sont certainement moins longues, on est d'accord. Et un gros frappeur, il ne trouvera pas son compte. Mais un gars comme moi qui frappe ses balles à faible distance, il n'a pas besoin d'avoir des balles qui vont loin. Hein. Donc par contre, il a besoin d'avoir des balles qui sont très agréables au toucher, qui sont très régulières au petit jeu, qui apportent vraiment des qualités fabuleuses de précision, d'accroche de green, et puis sur le putting, en compétition, eh bien, on a plus de questions à se poser. Si on a choisi une ligne, on sait que la balle ne va pas avoir un comportement erratique. J'ai acheté il n'y a pas longtemps des marques, une autre marque de balles pour tester, qui était vendue comme des balles soft. Hein. Je regrette, je n'avais pas de sensation comme avec celle-ci. Alors je n'ai absolument aucun intérêt financier avec la marque Wilson, mais je considère que leurs balles sont très très réussies. Elles existent en blanc, je crois aussi. Bon, peu importe. Ce sont d'excellentes balles. Voilà pour les balles. Ensuite, alors, très important, bon, je vais passer sur les... Alors, j'ai un petit nettoyeur de club, hein, ça c'est très très utile. J'ai aussi un petite éponge portative que je mets maintenant à la ceinture, mouillée avant le départ, pour nettoyer les balles, ça va plus vite. Toujours des chiffons, hein, plusieurs chiffons, ça c'est pour les putters, ça c'est pour le décrasser, bon ça c'est pour faire joli. Un petit chiffon dans la poche quand vous avez la possibilité. Dans la poche, je vais avoir un carnet de parcours, je vais avoir des tees, je vais avoir des marques, je vais avoir un relève pitch. Je rappelle que relever les pitchs, c'est quand même un minimum de politesse et d'éthique pour les golfeurs. Voilà, alors très important aussi, deux choses très importantes. Bouteille d'eau, même à l'entraînement. D'ailleurs, je me permets, à votre santé. Il fait chaud. Et bien évidemment, puisque c'est autorisé depuis maintenant pas mal d'années, la visée laser. Alors, c'est pas un bouche là, j'ai pas de bouche dans mon sac. Visée laser, plouf. Bon, même à 1 mètre ou 2 mètres près, à notre niveau, ça n'a pas tellement d'importance. C'est facile à utiliser, ça marche bien. Voilà. J'avoue que c'est très utile. Jadis, on faisait ça au pas, par rapport par exemple au poteau des 135 mètres, n'est-ce pas? 135 mètres, je rappelle, le poteau de 135 mètres, qui est en fait 150 yards, c'est 135 mètres de l'entrée du green. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, 135 mètres, c'est l'entrée du green. C'est pas le drapeau, c'est pas le milieu du green. Alors que la distance que vous avez sur le panneau au départ d'un trou, c'est la distance du tee, du départ, jusqu'au milieu du green. Pas la même chose. D'accord? Ah oui, j'oubliais les gants. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je joue avec 2 gants. Un gant à main gauche, un gant à main droite. Pour diverses raisons personnelles, peu importe. Et je putt en gardant mes gants. Dans mon sac, il y a 2 types de gants. Il y a les gants classiques. Alors je regrette, mais moi j'achète les premiers prix. Là en l'occurrence c'est un Inesis. Je crois que c'est le premier prix chez Inesis. Ça dure ce que ça dure. Ça se remplace souvent. Ça tient le club, c'est parfait. Ça coûte pas cher quoi. Bon, voilà.
Et puis des gants de pluie. Alors par contre dans les gants de pluie, là j'ai encore jamais trouvé l'idéal. Faut avouer quand même que c'est vraiment spécial. Jouer sous la pluie, c'est pas marrant. Et il faut vraiment, par contre là, il faut faire l'effort de sélectionner, choisir des bons gants de pluie. Et malheureusement les vendeurs savent pas trop là-dessus vous renseigner. Moi j'ai essayé à peu près tout. Et là j'ai trouvé Aqua Control Zoom, c'est pas mal. Bon, voilà. Les deux malheureusement je ne les ai pas, j'en ai qu'un. Évidemment un gauche et un droit. Et sec, si c'est possible. Et puis il y a une chose très très importante dans mon sac. Un sac de senior, n'est-ce pas? Alors à part bien sûr le sandwich, hein. Le sandwich et les petites barres de céréales, c'est la ceinture de maintien. Je vais pas la mettre, je l'ai mise il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Je la mets en dessous des vêtements évidemment, d'habitude je la mets en dessous des vêtements. À cause de mes reins, de ma colonne vertébrale, des douleurs, à mon âge, et je pense qu'il y a beaucoup de seniors qui sont dans le même cas, ça commence à devenir un peu délicat, donc ça, je la mets régulièrement quand je ne veux pas sortir complètement cassé d'une partie de golf ou d'un entraînement, tout simplement. Voilà, on a fait le tour. Que vous dire d'autre? J'ai toujours une petite trousse de secours. Alors évidemment, des vêtements de pluie, bon ça, tout le monde en a, je vais passer dessus. Un parapluie, évidemment, un bon parapluie. Un petit stick d'alignement, c'est bien pratique pour des tas de choses, pour s'entraîner à fouetter le club, pour le positionner au sol, pour s'entraîner. Bon, peu importe. De toute façon, ça peut rester dans le sac. Ça n'est pas considéré comme un club, donc on n'est pas en défaut par rapport aux règles. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. N'oubliez pas, prenez des crayons, prenez des tis, un maximum de tis de remplacement. Et puis après, voilà, vous avez fait le tour du matériel. Ça fait déjà beaucoup de choses, hein. Donc quand on est bien équipé, quand on a tout ce qu'il faut, et bien après, et surtout si on a confiance en son matériel, après il n'y a plus qu'à jouer, hein. Donc désolé, j'ai peut-être été un petit peu long en digression aussi, mais c'était important pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah oui, quand on ne sait plus quoi dire on parle de matériel. C'est pas tout à fait ça. Moi j'ai le respect de mes abonnés, je vais pas avoir trop le temps de faire des vidéos de jeux dans les semaines qui viennent, donc je voulais faire quand même une vidéo assez complète sur le sujet matériel pour pour vous donner une idée de ce que moi, passionné, joueur senior, j'ai dans mon sac. Bien évidemment, ce ne sera pas forcément le sac que vous allez vouloir avoir, les clubs que vous allez avoir, mais surtout, faites-vous un sac de confiance. A bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est fait.